en direct de chez moi. Enfin, ça y ressemble. Il y a du bordel, il y a des tableaux, il y a des livres. Avec un élément nouveau, on appelle ça Michael Hydrac. Michael Hydrac, jeune insoumis qui digère comment la troisième place? Avec difficulté et espoir, un petit peu comme tout le monde, législative. Donc ce soir, parlant de ça, il y a un débat entre une certaine Marine Le Pen et un certain Emmanuel Macron. Donc, alors, oui, donc disais-je. euh, donc ce soir, il y a débat entre Marine Le Pen et. euh, tu t'attends à quoi? Tu vas le regarder déjà? Alors je vais le regarder, Parce qu'il y a oui. du foot aussi ce soir. Il y a du foot et j'aime le foot, mais je vais regarder le débat. C'est deux personnes qui sont si souvent d'accord Mhm. qu'on se demande sur quoi ils vont bien pouvoir Est-ce que c'est pas des facilités de s'achoper. dire qu'ils sont d'accord? Par exemple, il y en a un qui est moins souverainiste que l'autre, hein. Il y en a un qui est moins souverainiste que l'autre et un qui est potentiellement Et, moins raciste que l'autre aussi. non, Mais puisqu'il fait des lois, puisque Darmanin a même dit à Madame Le Pen qu'elle était un peu molle. qu'elle était un peu molle. Et moi, en tant que raciste, c'est vrai que je me surprends à trouver heureusement qu'il y avait Éric Zemmour. Non, après, Il y a quand même une différence. Sur le social, il y en a une qui est plus sociale. Depuis qu'elle a croisé Philippot, elle est restée très sociale par rapport à un autre qui est ultra-libéral. Ben, le problème, c'est que les programmes économiques sont sensiblement les mêmes. Donc on ne parlera pas d'économie, on ne parlera pas forcément de pouvoir d'achat. Sur quoi ils vont parler? Sur quoi ils vont pas être d'accord? Sur la Ils vont TVA, pas être... c'est des ajustements. Toi, tu trouves que c'est juste des ajustements? Il n'y a pas de remise en cause de fond. Oui, effectivement, c'est que des ajustements. Un Macron qui veut donner un chèque alimentation, c'est un ajustement. Ça ne va pas permettre ou baisser de 10 centimes les prix de la pompe à essence. Oui. C'est des ajustements. Ça ne remet pas en fait, cause ce que les gens auront dans l'assiette sur la durée. C'est le modèle de société qui ne remettent pas en cause. Exactement, c'est un modèle de société qui ne remettent pas en cause. Oui, mais c'est un modèle... étaient comme vous, ils seraient chez vous. Ben, a priori, ils sont pas comme nous et a priori, on n'en veut pas de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. Mais si elle est sincère, qu'il y a eu une épiphanie, Ah, ouais. Elle se repent, etc. C'est comme Macron qui fait semblant d'être sincère sur l'écologie, ouais. Il croit à ceux qui Il veulent. a eu le rapport du GIEC entre-temps. Nous, on n'y croit pas. Le capitalisme, c'est la cause de la destruction de la planète, en plus de l'entropie. C'est un coefficient accélérateur de l'entropie. Quelqu'un y a peut-être fait un résumé, mais c'est pas sûr. En tout cas, non, je pense pas qu'il ait lu, non. Donc effectivement, on ne sait pas trop de quoi ils vont pouvoir parler. L'écologie, c'est un peu leur sujet tabou. Ils vont parler de quoi? De sécurité, d'immigration. Bon, c'est du déjà vu. Et puis... et si, comme disait Abraham à Dieu à propos de Sodome et Gomorrhe, et si justement il se mettait à parler de sujets, etc., est-ce que, voilà, parce que la rédemption, ça existe. La rédemption, ça existe, mais tu as le droit d'y croire, et puis on fera le bilan demain, et voilà. On verra ce qu'ils se sont dit. Ils sont dans une idéologie, hein. C'est quand même deux formations politiques marquées par une idéologie, économiquement très néolibérale. Du côté de Marine Le Pen, on rajoute une dose de racisme. Elle n'a pas changé, le Front National n'a pas changé. Il faut le démontrer, je veux dire, c'est facile. Je veux dire, moi, je peux dire que tu es noir. Pourquoi? Tu peux dire que je suis noir, mais j'essaierai de te contredire aussi. Quand on veut expulser tous les étrangers des logements sociaux, quand on veut... Non, mais tu vois, tu fais pas dans le détail. Mais tu vois que c'est aussi une fuite en avant parce que c'est des choses qui sont impossibles à faire. Ce qu'elle veut faire est impossible à mettre en œuvre. Ben si, on risque quelque chose parce que c'est quand même la porte ouverte. À toutes les fenêtres. Mais est-ce que finalement, de ce point de vue-là, c'est pas déjà un fait idéologique collectif? C'est un marqueur de l'extrême droite, cette histoire de racisme, et elle est toujours sur les marqueurs de l'extrême droite. Et je pense que tu as dû en parler un certain nombre de fois avec Nicolas Lebourg qui travaille sur ça, sur justement les marqueurs des extrêmes droites et qui démontre que le Front National, le Rassemblement National, pardon, oui, correspond toujours à tous les marqueurs de l'extrême droite, sans exception. Nicolas Lebourg dit pas ça, qui plus est.
Ben, Il est plus modéré, si j'ose dire. il est plus modéré. Alors parce ça qu'il dépend des moments. À un moment donné, il a parlé de boulangisme. il le dit de façon très neutre et très scientifique, mais à chaque fois qu'il est interrogé sur cette question, il répète que le Rassemblement national recoupe toujours les marqueurs Et de pourquoi l'extrême pas droite. autant de rage sur Macron? Puisque finalement, les dégâts de Macron, on a pu les constater. Mais il y a autant de rage sur Macron, ne t'inquiète pas pour ça. Macron, c'est plus sur la politique économique. Nous, si on appelle à surtout ne pas voter pour Marine Le Pen, c'est essentiellement parce que c'est un projet qui est profondément raciste. Mais si on n'appelle pas à voter pour Emmanuel Macron, c'est Ouais. parce que le projet économique est très dangereux. Et Mélenchon parle. Enfin, c'est plus dangereux. On vit le danger déjà. Mélenchon on a eu 5 parle ans. de mépris de classe. Ah ben on y est toujours. On a voté pour. Enfin, on a voté. Moi, j'ai pas voté pour eux, mais les gens ont voté pour avoir ça au second tour. Mais le danger, oui, il y est. Mais là, moi, j'ai bien aimé la formule. Hein. C'est néolibéral avec le mépris de classe d'un côté, le mépris de race de l'autre. On va voir maintenant ce qui va sortir. Mais tu pourrais te sauver. C'est- Après tout, tu es blanc. Ça ne te concerne pas. Ben écoute, je suis Enfin, déjà. habillé en noir, mais blanc. Je suis ici à Perpignan, mais salarié au Québec, donc tu peux même, si tu veux, considérer que je me suis un petit peu sauvé déjà. Ouais. Bon, le Québec, c'est pas sauvé puisque c'est le Canada. Et vu le libéral, tu bosses chez les ultra-libéraux, quoi. Ben, Woke. c'est un pays où il y a énormément de choses privatisées. C'est vrai qu'on s'en rend compte quand on arrive là-bas que c'est un modèle qui ne peut pas fonctionner. Et là, je travaille à mon retour en France et je crois que je vais être encore plus de gauche à mon retour en France. Alors justement, c'est intéressant. Euh, c'est le Canada, parce qu'on ne parle pas du Québec en particulier, mais du Canada en général, c'est des années de macronisme en avance. Exactement. Alors raconte-nous. Alors, Raconte-nous. déjà, il fait froid. Il fait froid. Ça, c'est pas de leur faute. On a une santé privée. J'ai mis 9 mois à avoir l'équivalent de la sécurité sociale. Envoyer un cadeau de Noël à mes parents, ça coûte 200 $ par la poste. Ouais. C'est particulier. Quoi d'autre? Mais par contre, l'immigration est bien admise. Ça correspond à des objectifs stratégiques. Alors, ben, c'est justement sur ça que je travaille. Hein. C'est peut-être pour ça que Marine Le Pen reprend Marx indirectement en disant que la migration, c'est de la concurrence euh, qui fait le jeu des capitalistes. Pourquoi tu le comprends au Canada? Ah non, je le comprends pas particulièrement, d'autant plus que c'est mon job là. Je travaille sur Ouais. le programme d'évaluation, sur l'évaluation pardon du programme de réinstallation des réfugiés au Québec, où je démontre avec mon équipe que ça correspond avant tout à des accords et des intérêts stratégiques, mais qui ne respectent pas plus les conventions de Genève que l'Europe, par exemple. C'est un peu comme quand Merkel a dit You're welcome aux millions d'immigrés. C'est parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre qu'il a payé, et finalement, après, à 80 centimes d'euros de l'heure. C'est exactement le même principe. C'est le Canada accepte des réfugiés sélectionnés par le commissariat aux réfugiés à l'étranger selon des critères édictés par le Canada, mais refuse les Colombiens qui viennent juste demander l'asile par les circuits classiques. Donc c'est exactement la même chose que ce qu'on fait avec l'Ukraine, où on se dit que potentiellement ça va nous faire des bons médecins et puis des bons ingénieurs et des choses comme ça, mais où en Grèce on refoule toujours des migrants qui arrivent direct d'Afghanistan. On veut choisir notre grand remplacement finalement. On veut le choisir, ouais. Après, il faut se réjouir que l'Europe accueille quand même un certain nombre de personnes. On ne va pas souhaiter aux Ukrainiens de rester chez eux, mais il faut vraiment comprendre que c'est une gestion de l'asile à deux vitesses et que c'est une politique migratoire qui est relativement hypocrite. Est-ce que c'est pas finalement le capitalisme qui fout la merde dans le monde et les classes moyennes européennes qui doivent nettoyer en faisant une place? J'essaie de te provoquer un peu. Non, je vois pas ce qu'il y aurait à nettoyer. Mais non, nettoyer, absorber la misère. Non, pas absorber, parce que les pays où il y a le plus d'immigration, c'est les pays du Moyen-Orient. La majorité des flux migratoires sont des flux entre pays du Sud. Et en cas de migration forcée, en cas de guerre par exemple, c'est 80% des flux qui sont des flux entre pays du Sud. Donc il y a finalement assez peu de flux dirigés vers les pays du Nord. Et si tu prends 2015, qui est l'année où il y a eu le plus de réfugiés, qui a frappé aux portes de l'Union européenne,
de migrants, parce que c'est des gens qui n'ont pas obtenu le statut de réfugié. Ça fait 1 million de personnes, c'est 0,5% de la population européenne. Dans le même temps, tu as le Liban qui a vu sa population augmenter de 80%. Donc on ne peut pas parler de crise migratoire en Europe, et si on veut parler de crise migratoire, il faut parler de crise migratoire au Liban, par exemple. Donc c'est des manipulations, l'immigration c'est devenu un enjeu électoraliste, alors que ça devrait être considéré comme un problème mineur, d'autant plus que l'Union européenne n'assume pas elle-même le remplacement de générations. Ça veut dire que sans immigration... Alors est-ce qu'il faudrait une politique nataliste à ce moment-là? C'est pas d'avoir une politique nataliste, c'est qu'il y a des textes de loi qui sont pas trop mal faits, et en fait il s'agirait de les respecter. Alors, et c'est exactement ce qu'on demande à la France Insoumise, puisque je ne me suis pas présenté, mais je m'occupe des questions migratoires pour la France Insoumise. Voilà. Et donc tu avais fait une conférence à Auxerre, c'est ça? Là, pendant la campagne, du coup, je ne suis pas tout le temps présent en France, et pendant la campagne, je n'ai fait qu'une conférence à Auxerre, avec Daniel Obono et Aurélie Trouvé. Oui. Voilà. C'était pas perdu pour tout le monde, puisqu'il y avait Aurélie Trouvé. Il y avait Aurélie Trouvé. Donc, Là, on se dit, est-ce que si Marine Le Pen était élue présidente, il n'y aurait pas un chaos aux législatives qui permettrait d'avoir Mélenchon Premier ministre? Potentiellement, c'est pas une raison pour voter pour elle. La stratégie aux législatives... Si. Eh ben non. Parce que tout sera bouché si c'est Macron, pour vous. Il restera à la rue, mais au risque de se faire éborgner et de perdre la main. Et voilà, finalement, est-ce qu'il faut pas filouter Ça, ça me fait penser un peu. Alors aujourd'hui, les discussions de comptoir, elles sont plus au comptoir, elles sont sur Facebook. Ça me fait vraiment penser à des discussions Facebook où les gens se disent Mélenchon a envie que Marine Le Pen soit présidente. Non, il n'arrête pas de répéter pas une voix à Marine Le Pen. La stratégie pour les législatives, que ce soit Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, ça sera la même. On fera une campagne forte, on fera une campagne où on parlera d'économie là où personne parle d'économie, on parlera de pouvoir d'achat, on parlera d'écologie, on parlera de sujets de société. On ne parlera pas de sécurité ou de migration. Moi, l'immigration, c'est quelque chose que je minimise à chaque fois. Chaque fois que pendant la campagne... Tu aimerais parler d'autre chose. J'aimerais parler d'autre chose. Pourtant, c'est ton marché. C'est mon marché, mais j'ai pas vocation à être sur le devant de la scène, sinon je ferai autre chose. Et par exemple, une discussion que j'ai eue vraiment intéressante pendant la campagne, là, c'était le responsable du bureau des étudiants de Sciences Po Paris qui appelait et qui faisait pour la section journalisme un tour de tous les programmes migration des différents partis politiques. Et quand on a échangé, il a été assez étonné que je lui dise ça et que je lui dise, nous, c'est quelque chose qu'on veut replacer dans son contexte. Et son contexte, c'est que ce n'est pas un enjeu de société. Et là où il a été étonné aussi, c'est qu'on ait été les seuls à travailler, les seuls à avoir des chiffres. Et il me dit, ah bon, en tout cas, c'est intéressant. Donc je crois que pour pouvoir communiquer sur le fait que l'immigration ne sont ni un problème, ni un sujet de société, on a bossé encore plus que les autres et on a tous les arguments nécessaires pour le démontrer. C'est pas parce que tu es la cinquième colonne de la créolisation. Pas du tout, je ne suis pas la cinquième colonne de la créolisation, et je pense qu'on a une formation politique éminemment républicaine et que ces questions, si tu veux faire référence à des accusations d'indigénisme d'il y a 5 ans, 6 ans, c'était des attaques ou d'islamo-gauchisme, c'est des attaques mal placées et qui ont juste vocation à nuire, mais où il n'y a pas grand-chose comme argument derrière. Alors moi, de mauvaise foi, je te dirais, mais quand même, les musulmans ont massivement voté pour vous. Eh bien, pourquoi pas? Ils ont eu raison, comme les jeunes. C'est un problème pour toi? Ah ben bien sûr, mais moi j'ai une position stricte, tu le sais. Face à toi, j'aurais une autre. Si j'avais quelqu'un d'extrême droite en face, je tiendrais un autre discours. Mais je dois te malmener par principe et par mauvaise foi surtout. Les musulmans, les jeunes, certaines CSP, certaines. Voilà. Pourquoi les vieux votent pas pour vous? Bonne question. Je suis sociologue des migrations et pas Pourquoi vous leur sociologue faites peur, des élections. C'est ta bonne tête là, pourquoi tu fais peur? Je pense qu'il y a aussi des choses ancrées dans des votes passés, des gens qui vont rester fidèles
potentiellement un PS ou une droite dite républicaine qui s'éloigne de plus en plus des principes républicains. Non, mais eux, ils n'existent plus. Enfin, l'UMPS, c'est Macron. Ben, tu sais, les 4 et quelques pourcents de Valérie Pécresse et les 2 et quelques pourcents du PS, ben, il y a quand même des vieux dedans. Il y a quand même des vieux au PC non, aussi. Oui. Fabien Roussel a l'impression d'avoir fait voter les jeunes. Non, il a fait voter que des vieux. C'est sympa pour Nicolas Garcia. Sympa pour Nicolas Garcia, mais ah oui, tiens, parlons des communistes. Est-ce que tu trouves que la côte de bœuf au prix au kilo à 32 deniers d'argent, c'est cher? Écoute, je suis pas particulièrement vegan, mais faire une campagne politique pour les présidentielles sur la viande, je trouve que c'est un peu réducteur. T'as pas licence 4, viens boire un petit coup à la maison. J'aime tout. Il y a Roussel, du saucisson. C'est ça, je trouve que c'est bon, les communistes, ce qu'ils ont fait, c'est particulier. Ils veulent pas admettre a posteriori que quand même, si la gauche est pas au second tour, c'est un peu de leur faute. Moi, je considère que c'est un peu de leur faute. Je pense que c'est des gens... Que les socialistes fassent pas ça, ils sont de droite, c'est normal, moi je les comprends. Mais les communistes... Les socialistes, je pense que Jean-Luc Mélenchon a eu raison de dire que pour les législatives, les discussions n'étaient pas ouvertes avec eux. Ça sert à rien. Au moins, c'est clair. Par contre, les communistes, il y a un côté dommage, parce que les programmes sont... Ils appellent à voter Macron, les communistes, c'est marrant ça. Comme ils ont appelé à voter Pujol à Perpignan. Voilà. Est-ce que c'est pas les supplétifs pour pas dire Arki? Est-ce que c'est pas... Finalement, les communistes ne sont pas les supplétifs du capital, finalement. Dans les faits, hein. Pour moi, en fait, c'est les supplétifs de pas grand-chose, parce que Fabien Roussel a l'impression d'avoir replacé le Parti communisme dans l'échiquier politique français, le Parti communiste, pardon, ouais. Mais en fait, il est coincé entre Nicolas Dupont-Aignan et Jean Lassalle, donc moi, à titre personnel, je considère qu'il les a replacés nulle part. Avec 800 000 voix, c'est vrai, effectivement, la moitié de ces 800 000 voix a envoyé Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour, donc c'est un peu dommage. Après, ça reste des gens avec qui il faut discuter pour la suite, ça j'en suis convaincu, mais sur des accords programmatiques, et je pense que c'est une solution de partir de la base du programme plutôt que de partir de l'entretien des baronnies locales ou des choses comme ça. Malheureusement, a entretenu ou entretient encore un petit peu le PC dans sa descente d'année en année. À propos de descente, les Verts... où ils en sont de même, enfin ici quoi, parce que on a vu, moi je l'ai trouvé très de droite pour un type vert quand même. Je vous ai trouvé plus vert que dans votre rouge que lui, enfin tu vois ce que non mais je vois ce que tu veux dire, et toutes les associations, tous les collectifs militants écologistes, tous les gens qui avaient... Et Rousseau, elle parle plus du sociétal que du climat. Alors, Barbara Pompili avait dit avant Noël là que que Jadot était d'accord avec le gouvernement, mais qu'il était prisonnier de son parti. Ouais. Moi, je crois que Sandrine Rousseau est d'accord avec la France Insoumise, mais qu'elle est prisonnière de son parti aussi. Pourquoi on en est un petit peu sur les. Comme dirait on va voir qui va aller manger du homard à l'Assemblée et qui viendra dans la rue avec nous. Moi, je peux pas le homard, j'ai des allergies. Alors, on va avoir des législatives. Toi, tu seras entre télétravail ici et le Québec. Malheureusement, tu pourrais pas te présenter parce que je ferais un bon candidat. Je peux pas. Parce que le noir te va bien, mais. Oui, non, et effectivement, il y a quelques personnes ici qui m'en ont parlé. Et en fait, c'est ni possible ni bienvenu parce que on est une formation politique quand même qui respecte le militantisme. Et je ne me voyais pas et je ne souhaitais pas prendre la place de quelqu'un qui est sur les marchés le dimanche et qui va coller des affiches, alors que moi ça fait 1 an et demi que je travaille à l'étranger. Donc non, c'était pas une possibilité. Après c'est sûr que le challenge à titre personnel m'aurait plu, mais il aurait fallu que ces 18 derniers mois, je sois davantage présent à Perpignan. Donc je soutiendrai nos candidats. Alors on les a, on a les noms En fait, pour l'instant, on a des binômes de chefs de file par circonscription qui vont être en charge de décliner la stratégie nationale. Donc la stratégie nationale... Décliner la stratégie, elle n'est pas fragante, si tu la déclines, elle va décliner. Quoi. Non, mais disons qu'on part... Je vois bien ce que vous voulez dire. On part du programme. Pour l'instant, la seule chose qui est arrêtée, c'est qu'on ne discutera pas avec le PS. Maintenant, on attend de savoir si... c'est normal, vous ne traitez pas avec la droite. On ne traite pas avec la droite. Moi, je suis sur cette position depuis un moment.
déjà depuis les municipales, et j'avais poussé aux municipales pour qu'on ne parle pas avec le PS. Pourquoi les communistes sont toujours avec le PS alors que depuis 83, ils ont démontré que, est-ce qu'ils ont encore les épaules assez larges pour y placer des couteaux? On peut avoir que des suppositions, mais c'est un petit peu ce que je disais, c'est que ça faisait quelques années qu'ils partaient pas du programme, qu'ils partaient plus sur comment faire pour garder des postes, j'ai l'impression malheureusement, quitte à se renier sur des positions idéologiques qui leur sont chères. C'est la lutte des places, donc. Il y a un côté lutte des places. Bon, alors là, je te parle vraiment du coup comme quelqu'un qui ne sera pas candidat aux législatives, hein, parce que sinon je me mets des gens à dos en disant des choses comme ça. C'est pour ça que toi et pas les autres, c'est que tu peux y aller. Puis au pire, tu repars au Québec, dans ton pays. De toute façon, il faudra que j'y retourne quelques mois, quelques temps, je sais pas encore, mais... Oui, c'est ça, et c'est pour ça que je pense que là, il y a un revirement, il faut discuter avec les communistes pour les législatives, c'est une certitude, mais s'entendre d'abord sur l'idéologie avant de s'entendre sur le potentiel électif immédiat, par exemple. Parce que discuter avec les communistes maintenant, ça veut peut-être dire avoir des députés, pas maintenant, mais dans 5 ans, à condition qu'il y ait un travail commun et un travail doctrinal, idéologique pendant ces années-là. Côte de Bœuf, oui, charolaise ou plutôt anglaise, quoi. Voilà, c'est circuit court. Alors, Carole Delga est notre merveilleuse présidente de région. J'ai l'impression qu'elle se voit, alors qu'elle a poussé à la faute, on l'a vu quand elle est venue à Perpignan, Anne Hidalgo, parce qu'elle n'avait pas de meilleur ennemi que Carole Delga, qui a fait dire par une Hermeline Malherbe, notre candidate que nous soutenons c'est Carole Delga, et sans dire Hidalgo. Après on a dit que à table il y avait du vin et que ça aurait pu pousser à ça, mais que dans son positionnement, moi je trouve qu'elle s'apprête à être ministre de Macron, quoi. Elle a joué la carte de l'opposante un certain temps, mais après tu sais, avec le PS, faut être prêt à tout, hein. Donc moi je pense qu'encore un certain nombre de gens du PS, comme un certain nombre de gens d'Europe Écologie Les Verts, finiront avec Emmanuel Macron. Est-ce que ça sera Delga? Est-ce que ça sera quelqu'un d'autre? Ministre ou secrétaire d'État? Langevin, je pense pas, non. Après, on peut jamais savoir. Oui, je veux dire. Là, autant on peut être un petit peu critique avec le PC, mais d'une façon bienveillante parce qu'on peut discuter avec eux. Autant avec le PS, il faut s'attendre à tout, à tous les renoncements, à tout. Et donc, il y a un leader charismatique des Verts ici. Puisque Madame Langevin est partie du côté de la région, c'est Nicolas Berjohan. Est-ce qu'on peut discuter avec Nicolas Berjohan? Moi je trouve que oui, et ça m'arrive même de façon informelle de discuter avec lui. Bonjour, ça va, tu prends un verre? Après, ils ont fait la campagne. On parle de quoi avec Nicolas Berjohan? Alors, effectivement, c'est vrai qu'on peut parler de tout et de rien. Donc ça, c'est déjà bien de voir quelqu'un avec qui on peut parler de tout et de rien. On peut parler aussi de politique, ça arrive. Et on aurait pu être d'accord sur un certain nombre de choses. Je sais qu'il soutenait Éric Piolle, par exemple, pendant la campagne de leur primaire. Éric Piolle, c'est quelqu'un avec qui on discute à la France Insoumise. C'est quelqu'un qu'on a accueilli à notre université il y a 2 ans. Oui, mais il n'a pas un discours un peu clivant avec c'est lui, le sapin en verre et autres. Après, voilà, je te réponds encore comme quelqu'un qui ne sera pas candidat aux législatives et qui, du coup, n'est pas concerné par les discussions avec ELV, mais c'est un petit peu dur de l'avoir vu ensuite faire la campagne à fond de Yannick Jadot qui passait son temps à taper sur Mélenchon. L'objectif de Yannick Jadot, c'était pas d'être président, c'était de démonter Mélenchon. Donc d'avoir des relais locaux, peut-être qu'il veut être ministre, d'avoir des relais locaux qui font ça, alors qu'on les considérait quand même un peu comme l'aile gauche d'Europe Écologie Les Verts, des soutiens d'Éric Piolle qui discutent régulièrement avec la France Insoumise, même en off avec Mélenchon pour voir sur quoi on peut travailler ensemble, c'était un petit peu dur, on va dire. Alors, donc qu'est-ce que tu as en tête? Non, t'as pas en tête le nom des candidats, puis de toute façon on s'en fout parce que personne ne les connaît, à part Francis Das. Mais en fait, et encore, moi je le connais parce que je sais qu'il écrit des livres. Ça aurait pas de sens. Pour l'instant, c'est des binômes de chefs de file que tu peux retrouver sur le site internet de la France Insoumise, mais ça aurait même pas de sens pour l'instant de les citer parce que ce ne sont pas encore des candidats. Alors sur un certain nombre d'entre eux... Est-ce qu'il y a un programme légèrement différent de ce qu'il y avait à la présidentielle pour les législatives? Non. Une question. Non. La base, c'est l'avenir en commun avec ce que d'autres formations politiques
pourraient nous apporter si on travaille avec eux. Bien sûr, il peut y avoir des compromis, ça serait logique. Alors, il y en a eu avec le Parti communiste des compromis quand on avait une candidature commune au présidentiel il y a 5 ans. De les défier en tant que promesse de con. Des compromis. Compromis, chose due, c'est bien connu. C'est l'histoire de me faire des amis. Je trouve que Philippe Poisse devenant gentil, moi-même, il faut que je durcisse mes inimitiés. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire encore là avant qu'on termine l'interview? Est-ce qu'on a fait le tour de tout? On a fait le tour, un petit point sur l'entre-deux tours justement. Après, voilà, non, j'ai rien de particulier à ajouter. Je répète que j'ai vraiment parlé comme quelqu'un qui a aucune ambition pour les législatives, si ce n'est de donner un coup de main à mes camarades, que les accords se définiront au niveau national, et que pour l'instant, moi, à titre personnel, je garde que mes responsabilités nationales du côté de la politique migratoire, en attendant de revenir potentiellement à Perpignan, de remigrer en France après la fin de ma mission là au Québec. Parce qu'en fait, on est au Québec, là, on est chez moi, parce que j'ai aussi un logement qui ressemble au même qu'à Perpignan, à Montréal. Alors il y a les avantages et les inconvénients du télétravail, donc un avantage est de pouvoir vivre entre le Québec et Perpignan, ce qui est pas si mal en fait. Michael Hydrac, merci. Merci à toi.